Bienvenue dans la quatrième et dernière partie de l'histoire des États-Unis, j'espère qu'elle vous plaira. De la cause des droits civiques. Malcolm X, 1965, le leader afro-américain Malcolm Mouvement des droits civiques dans l'éducation. Affaire Brown C. Board of Education, 1954, la décision de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Brown v. Le Conseil de l'éducation a déclaré inconstitutionnelle la ségrégation raciale dans les écoles publiques, mettant ainsi fin au concept de « séparés mais égaux ». Intégration scolaire. Malgré cette décision, l'intégration scolaire s'est heurtée à de la résistance dans de nombreux endroits, conduisant à des événements tels que l'intégration de l'Université du Mississippi en 1962. Mouvement Chicano, activisme américano-mexicain. Le mouvement Chicano recherchait l'égalité des droits et la justice pour les Américains d'origine mexicaine. Domaines tels que l'éducation et l'emploi. La grève de Delano, 1965 à 1970, la grève de Delano, dirigée par César Chavez et l'Association des travailleurs agricoles, UFW, visait à améliorer les conditions de travail des ouvriers agricoles américano-mexicains. Mouvement LGBTQ+, Stonewall, 1969, les émeutes de Stonewall à New York en 1969 ont marqué un tournant dans le mouvement LGBTQ+, marquant le début d'une lutte plus visible pour les droits civiques et l'acceptation. Ces mouvements de défense des droits civiques ont considérablement transformé la société américaine et jeté les bases d'une plus grande égalité et justice dans le pays. Même si d'importants progrès ont été réalisés, la lutte pour les droits civiques se poursuit aujourd'hui sous diverses formes. Guerre du Vietnam, 1955 à 1975, la guerre du Vietnam était un conflit complexe qui a eu lieu au Vietnam, au Laos et au Cambodge de 1955 jusqu'à la chute de Saïgon en 1975. Elle a impliqué diverses forces et est devenue un foyer majeur de la guerre froide, avec les États-Unis et d'autres pays occidentaux soutiennent le gouvernement sud-vietnamien dans sa lutte contre les forces communistes du Nord-Vietnam et le Front de libération nationale, connu sous le nom de Viet Cong. Voici quelques aspects clés de la guerre du Vietnam. États-Unis. Objectif de réunification, le Nord comme le Sud cherchaient à réunifier le pays sous leur propre système politique. Implication des États-Unis, soutien initial. Les États-Unis ont fourni des conseils militaires et une aide économique au gouvernement du Sud à partir des années 1950 dans le cadre de sa politique visant à contenir l'expansion communiste, doctrine Truman. Développement de la présence militaire. À mesure que la situation s'aggravait dans le Sud, la présence militaire américaine s'est progressivement accrue, aboutissant au déploiement massif de troupes dans les années 1960. Escalade de la guerre, résolution du Tonkin et du Golfe, 1964. L'incident du golfe du Tonkin en août 1964 a conduit le Congrès des États-Unis à adopter la résolution sur le golfe du Tonkin, qui a donné au président Lyndon B. Johnson de larges pouvoirs pour recourir à la force militaire au Vietnam. Opération Rolling Thunder, une campagne de bombardements aériens américains sur le Nord-Vietnam s'est intensifiée au fil des années. Guérilla et tunnels du Viet Cong, tactique du Viet Cong. Les forces du Viet Cong, soutenues par le Nord, ont utilisé des tactiques de guérilla et des tunnels souterrains pour résister aux opérations des gouvernements des États-Unis et du Sud. Offensive du Tay, 1968, attaque surprise. Lors du Nouvel An lunaire 1968, Tay, les forces vietnamiennes et nord-vietnamiennes ont lancé une série d'attaques surprises à travers le pays. Impact sur l'opinion publique. Bien que les États-Unis et leurs alliés aient repoussé l'offensive, la couverture médiatique et les pertes importantes ont influencé l'opinion publique américaine, augmentant ainsi l'opposition à la guerre. Retrait des États-Unis et accord de paix de Paris, 1973, Nixon et la vietnamisation. Le président Richard Nixon a mis en œuvre la politique de vietnamisation, qui impliquait le retrait progressif des troupes américaines et le transfert de la responsabilité de la guerre aux forces du Sud. Accord de paix de Paris. En 1973, un accord de paix a été signé à Paris qui prévoyait le retrait des troupes américaines et la libération des prisonniers de guerre. Cependant, les combats se poursuivent entre le Nord et le Sud. Chute de Saïgon, 1975, offensive du Nord. En 1975, les forces nord-vietnamiennes lancent une offensive massive qui conduit à la chute de Saïgon le 30 avril 1975, marquant la fin de la guerre et la réunification du Vietnam sous régime communiste. Conséquences, coûts humains et matériels. La guerre du Vietnam a entraîné la perte de millions de vies, tant militaires que civiles, et causé d'énormes dégâts matériels. Impact sur les États-Unis.
la guerre a eu un impact profond sur la société américaine, générant des protestations et une méfiance à l'égard du gouvernement. Un héritage durable. La guerre du Vietnam a laissé un héritage durable sur la politique étrangère américaine et sur la manière dont l'intervention militaire est perçue. La guerre du Vietnam a été un conflit complexe et controversé qui a eu des répercussions mondiales et a profondément marqué l'histoire du XXe siècle. Ère contemporaine. L'ère contemporaine fait référence à l'époque la plus récente de l'histoire, caractérisée par des événements et des développements importants survenus depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Cette époque englobe une période de changement rapide et profond dans la société, la politique, la technologie et la culture. Voici quelques aspects clés de l'ère contemporaine. Révolutions industrielles, XIXe siècle. Première révolution industrielle. À la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la première révolution industrielle a commencé au Royaume-Uni, marquée par les progrès de la production de machines, d'exploitation minière et de textiles. Deuxième révolution industrielle. Au milieu du XIXe siècle, la deuxième révolution industrielle a apporté des progrès dans les domaines de la métallurgie, de la chimie et de l'électricité, transformant encore davantage la production et les transports. Impérialisme et colonisation, 19e, début 20e siècle, course à travers l'Afrique et l'Asie, les puissances européennes ont colonisé de vastes zones d'Afrique et d'Asie, à la recherche de ressources et de marchés. Conséquences, l'impérialisme a eu de profondes conséquences économiques, culturelles et politiques tant pour les puissances coloniales que pour les régions colonisées. Guerre mondiale, 20e siècle, Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, un conflit mondial impliquant de nombreuses nations, avec des conséquences importantes, notamment le redessinage des cartes et la création de la Société des Nations. Entre-deux guerres, période d'instabilité et de changement social qui a suivi la Première Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945, autre conflit mondial, cette fois plus dévastateur, impliquant les grandes puissances mondiales et conduisant à l'émergence de la guerre froide. Guerre froide, 1947 à 1991, division du monde. La guerre froide était une confrontation idéologique et politique entre les États-Unis et l'Union soviétique, qui a divisé le monde en blocs de l'Ouest et de l'Est. Course aux armements et course à l'espace. Les deux superpuissances se sont affrontées dans une course aux armements nucléaires et dans des réalisations spatiales, comme l'atterrissage de l'homme sur la Lune en 1969. Décolonisation, milieu du XXe siècle, fin de l'impérialisme. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays colonisés ont réussi l'indépendance, marquant la fin de l'ère impériale et l'émergence de nouveaux États nationaux. Mouvement pour les droits civiques, XXe siècle, droits civiques aux États-Unis. Des mouvements tels que le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis recherchaient l'égalité raciale et l'élimination de la ségrégation, dirigés par des personnalités telles que Martin Luther King Jr. Mondialisation, fin du XXe siècle XX, présent, avancées technologiques. Le développement des technologies de l'information et les communications ont conduit à une interconnexion mondiale sans précédent. Économie mondiale. La mondialisation a transformé les économies, facilitant le commerce international et la mobilité des capitaux. Changements sociaux et culturels, XXe siècle, aujourd'hui, mouvements sociaux. Divers mouvements sociaux ont émergé, abordant des questions telles que les droits des femmes, les droits LGBTQ+, l'environnement et la justice sociale. Changements culturels, la musique, le cinéma, la mode et d'autres formes de culture populaire ont subi des changements importants, reflétant et contribuant à l'évolution de la société. Défis contemporains, changement climatique. Le changement climatique est un défi mondial qui a donné lieu à des discussions sur la durabilité et les politiques environnementales. Technologie et éthique. Les avancées technologiques, telles que l'intelligence artificielle et la biotechnologie, soulèvent des questions éthiques et sociales. Inégalité. Les disparités économiques et sociales ont conduit à mettre davantage l'accent sur les questions d'équité et de justice. L'ère contemporaine est une période dynamique et complexe qui continue d'évoluer, avec des défis et des opportunités uniques dans l'histoire de l'humanité.